Carie, stade 2, et ben on va faire l'extraction de la 18. Cette patiente souffre depuis des années, mais pour elle, comme pour beaucoup d'autres, prendre rendez-vous chez le dentiste est un luxe inaccessible. Aujourd'hui, les soins lui sont prodigués gratuitement par cette équipe de bénévoles français et d'infirmiers djiboutiens. Sur tous les patients, malheureusement, il y a des dents à extraire. C'est à cause des caries qui grignotent petit à petit toute la dent, en fait, et on se retrouve avec des dents où il n'y a plus que les racines, en fait. Pendant 10 jours, ce cabinet dentaire improvisé reçoit les habitants de la région d'Asséla, au milieu du désert. Et s'il n'y a pas de cohue à l'entrée, c'est parce que cette association locale a joué un rôle indispensable. Nous avons réalisé un pré-diagnostic qui nous a permis maintenant de faire un travail de triage en fonction de la gravité. Autrement, ça allait être le bazar total. Les niveaux de revenus et d'isolement des patients sont également pris en compte. Après plus d'une journée de marche, cet éleveur de chameaux a vu un dentiste pour la toute première fois de sa vie. J'avais tellement mal que je ne pouvais plus dormir. Ces médicaments ont été offerts par des établissements de santé français et la majorité du matériel prêté ou donné. Un élan de solidarité qui a permis de financer 3/4 du budget, sans lequel rien n'aurait été possible. Car pour organiser cette mission, il a fallu rassembler 40 000 € et beaucoup d'énergie. Sur place, on a eu un accueil formidable. Ce qui a été plus compliqué, c'est d'obtenir des autorisations d'export de ce matériel, de ces médicaments depuis la France. Il fallait franchement être endurant, ne pas se démobiliser parce que ce n'est que le début de futures autres missions santé. Dès l'année prochaine, Jessie Colliez veut s'attaquer aux problèmes de gynécologie, d'ophtalmologie ou tout simplement de médecine générale. Si elle connaît à ce point les besoins de la population, c'est parce qu'elle vient ici depuis 20 ans grâce à la mission archéologique franco-djiboutienne dirigée avant elle par le professeur Xavier Gouters. Ce site préhistorique a été découvert en 2006. À l'époque, on ne connaissait pas l'importance de ce monument et on le craignait un peu parce que c'est un cimetière. À force de travailler ensemble, des liens de confiance se sont noués avec les habitants qui depuis des années comptent sur les chercheurs pour leur délivrer des premiers soins. Il n'y avait rien avant notre arrivée, il n'y avait même pas de il n'y avait même pas un prostamol. Et maintenant, ils ont eu une équipe qui est formée, qui est expérimentée et qui complète le besoin de la population. Jessie Colliez a créé cette mission santé portée par une équipe de bénévoles très investis. Des proches qui ont financé eux-mêmes leur voyage pour cette première édition. En contrepartie, les scientifiques se sont engagés à leur faire découvrir les merveilles de cette région méconnue. C'est du sel. On est dans le lac Abbé. Derrière vous, vous avez encore le lac qui est en eau, mais ici, le lac, il a complètement régressé. Un paysage hors norme qui a servi de décor au célèbre film La planète des singes. Je crois que j'étais presque incapable de positionner Djibouti sur une carte et là maintenant j'ai la chance de voir ça à travers cette mission. En fait, c'est génial. Un sentiment partagé par tous à l'heure où le soleil se couche, un moment hors du temps qui récompense les efforts de ceux qui se sont démenés pour que ce projet humanitaire puisse voir le jour.